Et quelques minutes, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur et j'avais envie de partager ça avec toi. Depuis quelques temps, j'avais vraiment l'impression que chacune de mes journées se ressemblait, que j'avais pas vraiment de nouveaux projets dans ma vie ou quelque chose d'exceptionnel à faire. Et donc dans une de mes prières, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi vivre quelque chose de grand. Je suis là, je suis disposée, envoie-moi. Et après avoir fait cette prière, dans ma tête, je me suis dit, bon, Dieu va peut-être m'envoyer vraiment quelque chose de grand à réaliser. Et aujourd'hui, au travers d'une prêche, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, les choses ordinaires de ton quotidien ne sont pas disconnectées des grands projets que j'ai pour toi. Et après avoir médité sur cette phrase, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous, dans notre vie, on ne veut pas des banalités. Aller faire à manger, aller faire les cours, peut-être aller chercher les enfants à l'école, faire nos cours, préparer nos évaluations, comme si ces choses faisaient partie de l'arrière-plan de notre vie, mais qu'elles n'étaient pas utiles au premier plan. Soudain, j'ai eu des exemples de la Bible qui me sont venus à l'esprit. Prenons l'exemple de David. Lorsque Samuel a été envoyé par le Seigneur pour trouver le futur roi d'Israël, celui que Dieu a choisi était David. David passait une journée parfaitement banale. Il s'occupait du troupeau de son père. Et c'est ce simple berger qui passait simplement une journée banale à s'occuper de son troupeau que Dieu a choisi pour devenir roi d'Israël. De même, Rebecca devait chaque jour faire cette tâche tellement épuisante et éprouvante d'aller au puits pour aller puiser de l'eau pour les besoins de sa famille. Mais chaque jour, elle a fait cette tâche avec obéissance, avec diligence, sans se douter que ce jour-là, cette tâche banale qu'elle était en train de faire allait la mener à la rencontre de son futur époux. Et je crois aujourd'hui que le Seigneur a besoin de personnes qui sont simplement capables de faire la tâche d'après. Ne cherchons pas à accomplir des choses dans 20 ans, 30 ans. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mais demandons plutôt au Seigneur ce qu'il veut qu'on fasse dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans l'heure d'après. Car c'est dans les petites choses du quotidien que Dieu peut se révéler à nous et que ces petites choses peuvent changer nos destinées entières.